Il est né frêle et impuissant. Mais après avoir été emmené sous l'aile des plus fortes, magicien S rank, il s'est consacré pleinement à la formation. Par pure détermination, il s'est poussé sans relâche. Ses mains meurtrirent son corps battu. Pourtant, son esprit est resté incassable. Des années plus tard, ce même garçon, qui une fois ne pouvait même pas lancer le plus simple des sorts, est devenu quelqu'un craint à travers le pays. Mais même son puissant maître n'avait aucune idée que, caché au plus profond en lui, était une magie noire, capable de cliqueter les fondations mêmes du monde. Tout commence dans les ruines d'une ville détruite, où une femme mystérieuse découvre un jeune garçon, nommé Lloyd, debout immobile, fixé sur quelque chose d'invisible, bien que on ne sait pas exactement ce qu'il regarde. La femme sait instinctivement une chose avec certitude: si cet enfant rejoint sa cause, elle peut enfin vaincre le seigneur démon et revendiquer la victoire. Mettant de côté ses doutes, elle embrasse doucement Lloyd, qui reste complètement perdu dans ses pensées, peu de temps après que la femme ramène Lloyd chez elle, et démontre immédiatement sa magie, en évoquant le feu directement de ses mains. Les yeux de Lloyd s'élargissent avec incrédulité, parce que c'est quelque chose de complètement inimaginable pour lui. Malgré cela, la femme lui ordonne d'imiter ses pieds, menacé que s'il ne peut pas le gérer, il devra sauter le dîner. Sans aucune connaissance ou expérience, Lloyd se pousse à essayer, et à la tombée de la nuit, il parvient miraculeusement à invoquer une petite flamme. Bien que légèrement impressionnée, la femme insiste sur le fait que c'est loin d'être assez bien, et pour prouver son point de vue, elle l'engulfe en flammes. Insistée sur le fait qu'il a encore une très longue route à venir, le lendemain matin, elle décide d'enseigner la magie de l'eau de Lloyd, en lui montrant comment frapper le terrain d'une manière spécifique. Lloyd le gère lors de son premier essai, mais réussit seulement à tremper la saleté sous lui. Ne pas répondre à nouveau à ses attentes déçues. Elle le punit en le trempant complètement dans une mare d'eau. Plus tard, elle lui présente la magie de l'enroulement. Et alors que leur formation rigoureuse continue, Lloyd masters Ice Magic, en quelques mois seulement. Désireux d'impressionner son strict maître, il crée fièrement une sculpture de glace parfaite, ressemblant à elle, certain qu'il en a finalement fait assez pour gagner son approbation. Mais encore une fois, elle n'est pas impressionnée, croyant Lloyd ne saisit toujours pas la grande différence de leur pouvoir. Elle décide de lui donner une démonstration. En utilisant sa propre magie, elle anime la statue qu'il a créée, le faire saisir Lloyd étroitement, et puis l'agrandit de façon spectaculaire, avant de le briser en morceaux juste devant lui. Assister à l'immense pouvoir de son maître. La détermination de Lloyd ne s'intensifie que, le motiver à continuer de s'entraîner sans relâche, puis un soir, elle le surdose à l'alcool, et se réveille malade en tant que chien. Lloyd la surprend en la guérissant, immédiatement, révélant qu'il a également appris la magie de guérison à travers ses instructions. Reconnaissante, elle le serre chaleureusement pour l'avoir aidé, mais reprend rapidement son sang-froid sévère, lui rappelant qu'il n'est encore nulle part près de son niveau, et sans manquer un battement, elle le commande immédiatement. Retour à sa formation magique. Après plusieurs mois de formation intense, le maître de Lloyd est vu anxieusement tenir un grimoire mystérieux. Quelque chose la trouble, clairement, et quand Lloyd entre soudainement dans la pièce, elle est tellement surprise que le livre se glisse de sa prise. Lloyd le prend rapidement pour elle, mais dès qu'il touche le grimoire, quelque chose se déclenche au fond de lui, le faisant s'effondrer inconscient. Voir ça, son maître réalise immédiatement. Lloyd pourrait en fait devenir lui-même choisi. De la façon dont elle parle, il semble presque qu'elle pourrait être un aussi, bien que je ne puisse pas être complètement sûr. De toute façon, elle est profondément préoccupée par Lloyd, pourrait répéter ses propres erreurs, vouloir le protéger de devenir trop confiant, et téméraire comme elle l'a fait, elle embrasse doucement son front pendant qu'il dort, lancer un sort subtil, probablement destiné à limiter son pouvoir. Le lendemain matin, elle présente Lloyd à un nouveau concept, appelé un mage blanc selon son maître. Lloyd est naturellement adapté pour devenir un mage blanc. Le genre de magicien qui utilise généralement de la magie pour aider et profiter aux autres. Pour mettre cela en pratique, elle lui attribue le simple tâche d'utiliser ses capacités de guérison sur un pommier faisant une pomme plus grande seigneur. Il réussit, mais son maître démontre rapidement comment elle peut couvrir sans effort tout l'arbre en pomme, lui rappeler jusqu'où il doit encore aller. Plus tard, dans la soirée pendant ses leçons magiques régulières, Lloyd devient intrigué quand il tombe sur une phrase appelée magique ancienne, mais son maître rejette rapidement sa curiosité, insister sur le fait qu'il ne devrait pas se préoccuper avec de la magie qui a disparu il y a des siècles. Au lieu de cela, elle commence à lui enseigner des sorts plus avancés, y compris la magie spatiale qui lui permet d'invoquer librement, ou des objets à un zombie chaque fois qu'il plaide. Finalement croire, Lloyd est prêt à faire face à des défis encore plus difficiles. Son maître les yeux bandés, et le emmène dans une forêt inconnue, remplie de monstres. Elle ne lui tend rien de plus qu'un petit couteau de cuisine, lui demande de survivre en utilisant uniquement sa magie, et lui donne une seule semaine pour rentrer chez lui. Après lui avoir souhaité bonne chance, elle disparaît immédiatement dans l'air mince, laissant Lloyd complètement terrifié et seul.
Seulement quelques instants plus tard, un loup comme un monstre émerge de l'obscurité, chassant Lloyd frénétiquement à travers les bois. Il parvient à peine à l'échapper, embrouillant un grand arbre, paniqué alors qu'il essaye de comprendre quoi faire ensuite. Après s'être calmé légèrement, il utilise sa compétence de détection d'espace et identifie l'emplacement de la maison de son maître, loin au nord, sans autres options. Il descend et se met prudemment à pied vers la maison. Quand la nuit tombe, Lloyd utilise intelligemment sa magie de guérison pour mûrir fruits sauvages pour le dîner, trouver une petite grotte d'abri. Il commence à tirer attentivement un cercle magique. Cela devrait aider à augmenter ses capacités physiques, mettre sa créativité à bon escient. Il ajuste tous ses sorts connus pour augmenter activement sa force physique et d'autres statistiques de base chaque fois qu'il les active. Le lendemain matin, alors que Lloyd se fraye un chemin à travers la forêt, il tombe accidentellement dans une reine. Territoire de Spider. Dès que l'araignée massive se précipite vers lui, Lloyd tourne et court aussi vite qu'il le peut. Il active rapidement l'un de ses sorts nouvellement modifiés, augmenter sa vitesse décuplée. Dans une rafale désespérée, il parvient à sprinter tout le chemin du retour chez son maître, s'effondrer de l'épuisement à sa porte. Elle ouvre avec désinvolture la porte, le saluant chaleureusement avec un doux sourire, et l'accueillir à nouveau au fur et à mesure que le temps passe. Lloyd devient plus haut et plus confiant, gagner une plus grande liberté autour de la maison de son maître. Un jour, tout en rangeant son étude, Lloyd trouve un livre sur les villes, capturer instantanément son intérêt, puisqu'il n'a jamais vécu la vie parmi les autres personnes. Entre-temps, son maître commence à mener diverses expériences, faire de Lloyd son apprenti personnel et lui permettant à peine un moment de repos pendant plusieurs semaines, un matin en particulier. Elle se réveille et se dirige avec désinvolture sur le toit, pour commencer la formation Lloyd, avec l'intention de l'épuiser, jusqu'à ce qu'il puisse à peine bouger. Mais quand elle arrive, Lloyd est nulle part. Elle remarque un livre allongé ouvert, le même à Lloyd, était la dernière lecture, et crée curieusement. Entre-temps, Lloyd vient d'arriver en ville pour la toute première fois. Il marche dans les rues bondées, complètement étonné de le nombre de personnes et d'activités autour de lui. N'ayant jamais rien vécu de tel, il est fasciné après avoir acheté une seule miche de pain. Lloyd manque immédiatement d'argent. Réalisé qu'il aura bientôt besoin d'un emploi, à ce moment-là, une affiche de recrutement d'aventurier souffle commodément sur son visage. Lloyd prend cela comme un signe clair et décide de postuler. Mais à l'insu de lui, une figure mystérieuse suit silencieusement Lloyd, tranquillement intrigué par la décision du jeune garçon. Après avoir inscrit, Lloyd rejoint sa nouvelle fête d'aventurier, et il se dirige bientôt vers le sommet du château. Affronter un cyclope géant. Alan, le chef du parti, appelle urgent China, le guérisseur, lui demandant de lui fournir un soutien de guérison, mais juste avant que China puisse agir, Lloyd a discrètement jeté son sort de boosting de statistiques raffinées, rendre tout le monde plus fort que jamais. Et parce que Lloyd n'a pas annoncé ses actions, personne ne se rend compte qu'il est responsable de leur nouvelle force. Avec un coup de pouce magique, l'archer du parti tire sans effort le cyclope directement dans l'œil, et leur chevalier bloque en douceur l'une de ses frappes puissantes. Complètement choqué de voir à quel point il est facile, Alan, inconscient de la puissance soudaine qu'il a reçue, avance en toute confiance et termine facilement le cyclope avec un coup décisif, convaincu qu'il l'a fait uniquement sur son propre mérite. Mais le chevalier suspect tranquillement, ce Lloyd aurait pu avoir quelque chose à voir avec leur soudain augmentation de force. En tout cas avec les cyclopes finalement vaincus, la fête revient triomphalement en ville. Alan est traité comme un héros légendaire. Depuis apparemment, personne d'autre n'a jamais réussi à éliminer les cyclopes de la baie de château avant, naturellement. La récompense est énorme. Mais quand Alan paye Lloyd, il lui tente un maigre 5 pièces. Affirmer que c'est juste, parce que Lloyd n'est toujours qu'un débutant, des aventuriers classés. Lloyd accepte tranquillement le paiement sans plainte. Mais quand Alan suggère célébrer leur victoire avec des boissons, Lloyd refuse poliment. Mentionner qu'il ne boit pas d'alcool, cela offense le mage de la fête, qui prend personnellement le refus de Lloyd, mais Alan le brosse avec désinvolture. Dire qu'ils peuvent toujours trouver un autre mage blanc, puisque Lloyd n'a pas beaucoup contribué de toute façon. Lloyd surprend le commentaire, mais l'ignore calmement, fermant tranquillement la porte derrière lui, alors qu'il s'éloigne. En même temps de retour chez Merlin, l'homme mystérieux qui avait regardé Lloyd plus tôt, arrive, enfin. Merlin demande immédiatement s'il a des nouvelles sur Lloyd. L'homme dont le nom se révèle être Willy l'informe que Lloyd a réussi à se rendre en ville et a rejoint l'aventure des héros. Une fête. Merlin pousse un soupir de soulagement. En entendant Lloyd est en sécurité, elle sentait qu'il était enfin temps pour lui d'explorer et vivre la vie à l'extérieur, et croit qu'il fera bien, tant qu'il évite de devenir trop confiant, comme si elle était dans sa jeunesse. Willy demande doucement si elle est toujours hantée par les événements de ce jour, et l'expression de Merlin s'assombrit avec la culpabilité et le regret, comme la mémoire douloureuse revient. À l'époque, le seigneur démon avait surpris tout le monde, en se faisant exploser volontiers pour prendre le contrôle du grimoire magique, quelque chose que Merlin n'a jamais prévu.
L'explosion résultante complètement anéantit un village entier, tué instantanément tout le monde dans la région, y compris Merlin elle-même. Son membre du parti Cybèle se sacrifiait en utilisant un interdit spellage magique ancienne pour raviver tous ceux qui sont morts, depuis que Merlin a porté une immense culpabilité au sujet de la mort de Cybèle, et mettre ses amis en danger. De retour dans la ville, Lloyd reste avec la fête d'Halen, fournissant constamment subtils mais de puissants buffs. Chaque fois que les autres luttent au combat, merci à l'aide secrète de Lloyd, la fête maintient une séquence de victoires impressionnantes, effectuées à des niveaux maximaux, bien qu'aucun d'eux ne reconnaisse que Lloyd est la vraie raison de leur succès. Plus tard dans la soirée, Rina est assise dans sa chambre, lire un livre sur les stratégies de défense. Quand Alan entre avec désinvolture, curieux de ce qu'elle fait, elle explique qu'elle a essayé de comprendre pourquoi les attaques sont soudainement devenues plus faciles à résister. Alan admet qu'il a également remarqué une augmentation significative de sa propre force récemment, mais il l'attribue probablement à ses propres capacités. Mais Rina souligne qu'Alan ne s'est pas formé sérieusement depuis un moment. Il n'y a donc pas de raison logique pourquoi il devrait soudainement être plus fort. En même temps, dehors dans la forêt, une patrouille de gardes de la ville termine leurs rondes habituelles. Quand soudain l'un d'eux pleure à l'agonie, l'autre garde tourne autour pour voir un golem imposant se profiler sur son partenaire. Dans ce moment terrifiant, il se rend compte qu'il est sur le point de perdre sa vie de merde. Sur un sacré emploi de patrouille, à faible rémunération, le lendemain, le capitaine de la garde rencontre Alan, plaidé, urgent, pour obtenir de l'aide. Il explique que les patrouilleurs d'hier soir étaient brutalement abattus par un golem. Alors Alan accepte avec confiance d'aider, en supposant que ce sera un travail simple de vaincre un simple golem. Plus tard dans la journée, l'équipe d'Alan se dirige vers la scène du crime. Merci à la magie de suivi de Lloyd, ils sont capables d'identifier rapidement la cachette du golem. Une grotte cachée derrière une cascade. Avec Lloyd, augmentant secrètement les capacités de chacun, vaincre le golem se révèle être une tâche simple. Cependant, aucun d'entre eux ne remarque un démon caché qui se cache à proximité. Créer tranquillement un autre golem, hors des rochers dans le plafond de la grotte. Lloyd est le premier à repérer le démon, et les avis contrôlent le golem. Utilisation d'un personnel intégré avec une pierre magique. Savoir à quel point les pierres magiques peuvent être dangereuses, Lloyd décide d'intensifier rapidement pour éviter une catastrophe. Jeter un buff de précision sur Lulu. Lui demander de toute urgence de tirer une flèche sur le démon. Lulu hésite légèrement confus. Parce que le démon est partiellement caché derrière un mur, mais elle fait confiance à l'appel de Lloyd et tire quand même. Et d'une manière ou d'une autre, son tir frappe parfaitement sa marque. Lloyd instruit immédiatement leur mage Mia pour téléporter le personnel du démon entre ses mains, et au moment où elle le fait, il a rapidement jeté son sort de plafond pour désactiver ses pouvoirs dangereux. Alan devient furieux. Ennuyé que Lloyd donne soudainement des ordres quand il est censé être le leader, déterminé à faire ses preuves, Alan charge imprudemment pour livrer le coup final au golem. Voir le danger évident. Lloyd jette rapidement son sort d'amélioration de la vitesse sur lui-même, se précipite et pousse Alan hors de danger, juste avant que le golem puisse écraser son cul. Désolé. Au lieu de gratitude, Alan se déchaîne avec colère à Lloyd, l'accusant d'interférer inutilement. Après qu'Alan bat enfin le golem, il retourne en ville. Et Alan lance durement Lloyd du groupe, prétendre qu'il est fatigué de son attitude. Il accuse injustement Lloyd d'être paresseux et ne contribuant rien de significatif à leur victoire. Malheureusement, des années de Merlin insistant à plusieurs reprises sur le fait qu'il était inadéquat, laissent Lloyd convaincu qu'il est le problème. Accepter la décision d'Alan sans se disputer, Lloyd quitte tranquillement l'équipe. Au cours des prochains jours, il cherche désespérément une nouvelle fête. Mais lutte parce que la plupart des groupes sont pleins, et les mages blancs ne sont pas considérés comme précieux. Juste au moment où Lloyd commence à perdre espoir, une fille nommée U d'urgence a besoin d'un mage blanc. Comme elle demande à la réceptionniste de la guilde pour obtenir de l'aide, le préposé suggère immédiatement Lloyd. Vous vous tournez alors vers Lloyd, demande de toute urgence s'il est actuellement disponible. Et quand il confirme que, elle attrape instantanément sa main et le tire avec enthousiasme, se précipitant de la salle de guilde ensemble. Un court terme plus tôt, Lloyd errait dans la ville. Toujours se sentir déprimé. Après avoir été expulsé de la fête d'Alan, les paroles dures d'Alan ont écho dans sa tête, lui dire qu'il est un mage blanc sans valeur, qui ne se cache que derrière les coéquipiers, avec guérison comme seul talent, et même Sheena pourrait le faire mieux. Quand Lloyd demande tranquillement si c'est vraiment comme ça qu'Alan le voit, Alan le rejette froidement, lui dire de se perdre déjà. Alors que Lloyd s'éloigne, il entend les filles, sauf Rina, applaudir bruyamment, clairement soulagé que le poids mort ait finalement disparu. Plus tard, Lloyd se retrouve dans le centre-ville, près d'une grande fontaine, avec une statue sur le dessus. En regardant attentivement, il se rend compte que cela ressemble parfaitement à son maître, qui approfondit encore plus son sens de la solitude. Autre part, une escouade d'aventuriers s'approche d'une cachette de bandits pour commencer leur raid. C'est une mission classée, alors ils bouchent soigneusement. L'un d'eux, une rousse nommée Cloum, semble particulièrement mécontent de quelque chose, et manque encore d'enthousiasme.
Il lance rapidement une attaque surprise. Ne pas donner au bandit une chance de riposter. Le mage de son équipe nommé de Silice commence fort à chanter son sort, et l'un des bandits, habilement, instruit les autres, attendre qu'elle ait fini de chanter avant de frapper les bandits, se précipiter en avant, droit alors que la silice s'épuise. Croyant qu'ils ont trouvé une ouverture, cependant Croix, l'armeur aux yeux pointus de l'équipe, les retire rapidement avec un seul flèche précise. Leur équipe s'est avérée parfaitement équilibrée, même leur épée et leur leader tient le sien facilement. Quand tu perds brièvement sa place, les dagas du réservoir de l'équipe sautent rapidement pour la protéger. En même temps, Clone a stimulé les capacités physiques de Dagas avec sa magie, l'aider à submerger sans effort les bandits. Le leader bandit, réalisant qu'ils sont désespérément surpassés, essaye de se faufiler, seulement pour être coincé par vous, qui lui ordonne de se rendre. Tranquillement confus et désespéré, le patron demande à savoir qui elle est, et pourquoi ils ont attaqué au hasard. Mais comme il crie, il remarque soudain le brillant badge doré autour de son cou, l'a marqué comme un aventurier classé S. En fait, toute la fête porte le même rang. Lui faire réaliser, il a définitivement joué avec le mauvais équipage. Le boss bandit a un dernier as dans sa manche. Confiant que même ses S, aventurier classé, n'aura pas une chance contre ce qui va se présenter, il empêche son personnel serré en jetant un sort d'invocation qui fait éclater un golem géant du sol. Faire face à quelque chose comme ça, la magie devient inutile instantanément. Laissant Cloum et Silice incapables d'aider à traverser, leur archer qualifié se rend rapidement compte. Même ces flèches ne rayeront pas le monstre. Laissons que vous et Dagas sont capables de vous tenir contre eux. Vous, en tant que leader intrépide, prend en charge sans hésitation, sprint en avant, et claquez son épée contre le golem. Avec toute sa puissance, mais le monstre hausse les épaules sans effort, à peine même rayé Clum. Le mage blanc, toujours distrait par quelque chose, n'entend même pas quand tu appelles désespérément son aide. Enfin frustré et inquiet, tu cries le nom de Cloum, assez fort pour la reprendre dans la réalité. Cloum a agité mais réalisant la situation. Le casting rapidement est une augmentation du sort d'amélioration de la force. Utilisez le pouvoir considérablement, avec une énergie renouvelée, et au moins 5 fois sa force normale, vous tranche à travers le golem massif. Mettre fin au combat instantanément, après avoir terminé le travail et capturé tous les bandits, y compris votre boss vaincu, vous approchez doucement de Cloum, préoccupé par sa distraction antérieure. Cloum s'excuse doucement, bouleversée visiblement, dire qu'elle ne ressent plus, comme si elle mérite de s'appeler aventurier. Utiliser des yeux se ramollit en comprenant la lutte de Cloum, réalisant qu'il est lié à sa sœur Sylvie. Elle demande avec gentillesse à Cloum à quel point, mais avant que Cloum puisse répondre, la scène coupe Lloyd, qui se sent actuellement sans espoir. Le 3e jour, sans trouver une nouvelle fête, à ce moment-là, Lloyd entend quelqu'un qui hurle fort au comptoir de la guilde, besoin désespérément d'un mage blanc. Et à sa surprise, c'est toi. Sans manquer un battement, Lloyd rassemble son courage et se porte rapidement bénévole. Vous ne faites même pas une pause pour vous poser des questions sur ses qualifications, saisissant immédiatement la main de Lloyd et le ramener pratiquement à la base de leur équipe. Là, elle présente fièrement Lloyd au groupe confus. L'accueillir avec enthousiasme, sans même confirmer officiellement s'il veut rejoindre. Ses coéquipiers ne sont pas surpris. Cette impulsivité est typique. Vous croisez des soupirs et explique à Lloyd que la raison de leur désespoir, désespéré, est une quête critique à laquelle ils ne peuvent pas s'attaquer sans Cloum. Cependant, toute l'équipe doute tranquillement. Lloyd peut vraiment remplir les chaussures de Cloum, et Lloyd lui-même ressent la pression intense, surtout maintenant qu'il a appris. Il se tient parmi une élite. Est-ce faite des aventuriers classés? Même si Lloyd avait déjà abandonné, tu n'étais pas sur le point de le laisser partir? Le suppliant pratiquement de montrer une partie de sa magie, Lloyd a pensé qu'il s'embarrassait à nouveau, mais à contre-cœur. D'accord, de toute façon, sans en faire un gros problème, il a convoqué avec désinvolture son personnel en utilisant la magie de stockage. Mais juste cette simple décision a fait réaliser toute l'équipe. Ce gars pourrait en fait avoir un talent sérieux. Alors, sans effort, et sans même chanter un seul mot, Lloyd, superbe. Un tas de sorts d'amélioration sur tout le monde. Au début, personne ne se sentait vraiment différent, mais quand tu lui ai donné un swing décontracté, il a tranché directement à travers un arbre. Comme si c'était fait de papier, les laissait tous sans voix. Voir leur visage stupéfait, Lloyd a rapidement expliqué qu'il empilait de multiples améliorations physiques pour augmenter considérablement leur force, parce qu'il a pensé un seul sort n'impressionnerait pas les aventuriers de haut niveau. Comme eux, c'était clair maintenant que la magie de Cloum ne s'est même pas rapprochée de Lloyd, niveau de compétence, mais Lloyd lui-même n'avait encore aucun indice à quel point il était ridiculement puissant. Lloyd continue nerveusement. Il délibérément utilisait 5 sorts d'amélioration séparés à la fois, en supposant que s'il utilisait un seul sort simple, ses aventuriers de haut niveau d'élite le trouveraient décevant.
décevant. Après tout, il sait très bien qu'ils sont l'équipe la plus classée au tour et il voulait désespérément les impressionner, mais en regardant leur visage stupéfait maintenant, il interprète immédiatement leur choc comme déception, croyant qu'il a à nouveau échoué, l'un des plus cruels. Les choses à propos de la mépris constamment, et ce qu'il détruit complètement votre estime de soi. Et à ce stade, la confiance de Lloyd est absolument en bas de la roche. Et après avoir vu leur réaction, il a instantanément supposé qu'il les avait déçus. S'excusant d'avoir perdu leur temps, il s'est retourné pour partir, croyant vraiment qu'il n'était pas assez bon. L'équipe était encore trop choquée pour parler, jusqu'à ce que tu sois sorti de ça, et a désespérément crié pour qu'il cesse de marcher, et revient. Lloyd s'arrêta et se retourna lentement. Surpris qu'il voulait toujours parler, à contre-cœur, il leur a parlé de son passé. Comment il avait été expulsé de la fête du héros. Pour être sans valeur, vous avez été stupéfait juste ici. Et il avait fait partie de l'équipe du héros. Mais Lloyd l'a encore minimisé, insisté sur le fait qu'il n'était pas si génial, et recommandé qu'ils s'en tiennent à leur mage d'origine. Au lieu de cela, il parle de Lloyd, sur la situation de Clum, qu'elle est en fait un mage solide, et comment elle s'occupe de sa sœur Sylvie, qui se sentait terriblement malade. Clum avait l'habitude d'équilibrer l'aventure, et prendre soin de Sylvie assez bien, mais ces derniers temps, elle a été épuisée, et affectant sérieusement ses performances. La dernière fois qu'ils ont combattu, Clum s'est espacé et a presque fait tuer tout le monde. Même si l'équipe lui a assuré que tout était cool, Clum a quand même choisi de démissionner pour éviter de les mettre en danger. Généralement, l'équipe gère bien les quêtes sans mage blanc. Mais pour une mission classée, ils en ont vraiment besoin. Vous ajoute que, mis à part la chute précieuse sur les missions, elle est aussi une amie très proche. Alors ils sont vraiment inquiets pour elle. Et toute la partie est d'accord, l'air visiblement concerné. Lloyd remarque ceci et demande s'il considère Clum comme plus qu'un simple coéquipier. Quand ils disent oui, Lloyd ne peut s'empêcher de penser quelle est la chance de Clum pour avoir des coéquipiers qui se soucient vraiment d'elle, contrairement aux secousses avec lesquelles il travaillait. Curieux, Lloyd a posé des questions sur les détails de la maladie de Sylvie. Et ils expliquent, elle se transforme progressivement en pierre magique. Lloyd se souvient d'avoir étudié la pierre magique, la maladie avec son maître qui, une fois a confirmé que la condition pourrait en fait être inversée. Réalisant qu'il pourrait vraiment être en mesure d'aider, Lloyd vous demande s'il pouvait visiter Clum tout de suite. Bientôt ils sont à la porte de Clum, elle les salue surprise par la visite soudaine. Mais invite tout le monde, il s'assoit, et Lloyd pose immédiatement des questions sur l'état de Sylvie. Clum explique comment elle et Sylvie partaient à l'aventure ensemble. Mais pendant une mission particulière, Sylvie s'est blessée à Clum, n'était pas là à l'époque, et n'a trouvé que sa sœur. Après avoir déjà été blessée, Lloyd demande plus de détails, mais Clum décide qu'il est plus facile de les montrer, et les mène dans la chambre de Sylvie. Dès que la porte s'ouvre, Lloyd sent une énergie magique écrasante. Clum recule alors doucement les couvertures, révélant les membres de Sylvie déjà solidifiés en pierre. Elle leur dit finalement, le corps entier de Sylvie deviendra de la pierre. Lloyd parle rapidement, disant avec confiance qu'il peut guérir Sylvie. Clum a l'air douteux, lui rappelant qu'elle a déjà consulté plusieurs mages de haut niveau, et aucun d'eux ne pouvait faire une putain de chose. Alors elle doute sérieusement d'un mage blanc ordinaire, comme lui peut aider à imperturbable. Lloyd demande calmement si la blessure de Sylvie s'est produite dans une grotte, et Clum le regarde sous le choc, le confirmer. Lloyd inspecte ensuite la zone où la blessure a commencé, et confirme immédiatement ses soupçons. Le corps de Stevie se transforme en pierre, parce qu'il est envahi par un puissant énergie magique de cette grotte. Clum est toujours douteux. Mais Lloyd lui dit, son maître lui a assuré que la méthode fonctionnerait. Vous encouragez doucement Clum à faire confiance à Lloyd. Alors elle accepte enfin de le laisser essayer. Lloyd prend une profonde inspiration, sorte son personnel et jeter un sort puissant. Se sentir sensiblement drainé par l'effort. Il explique qu'il a lancé un sort, spécialement conçu pour supprimer l'excès. Énergie magique écrasante du corps de Sylvie. En contrôlant le débordement, il peut alors la guérir directement, juste après avoir activé un deuxième sort de guérison, et Clum le regarde avec étonnement, soulignant que la magie qu'il utilise, ce n'est certainement pas ordinaire. Lloyd admet à contre-cœur, c'est un type spécial de magie de guérison, qui draine plus de sa force, mais insiste toujours sur le fait que ce n'est rien de particulièrement spécial et continue de se tourner vers Clum. Demander son avis sur le pouvoir de Lloyd. Clum ne peut pas nier que le Magic Lloyd se produit, va bien au-delà de l'ordinaire. Elle est étonnée. Il peut lancer 2 sorts complexes simultanément, et réussit toujours à maintenir sa concentration et sa force. À ce moment-là, vous souligne avec enthousiasme que le corps de Sylvie revient lentement à la normale. Submergé par la joie que le clone se précipite, tenant fermement la main de Sylvie, alors que la pierre disparaît progressivement, tout le monde regarde avec admiration, soulagé et ravi de l'incroyable récupération. Clum est profondément reconnaissant, mais avoue qu'elle ne peut pas rejoindre l'équipe. Expliquer qu'une fois que Sylvie se rétablit complètement, il prévoit de reprendre les aventures ensemble, en tant que sœurs, et elle promet qu'ils fêteront correctement plus tard.
pour remercier tout le monde. Klum assure chaleureusement à Lloyd que l'équipe est entre de bonnes mains, avec lui autour, mais Lloyd dit rapidement il n'a pas encore rejoint la fête, laissant Klum stupéfait par son doute persistant. Ce soir-là, la fête se rassemble pour le dîner, et Yu raconte avec enthousiasme la performance incroyable de Lloyd, et comment il a miraculeusement sauvé Sylvie. Malgré vos compliments sincères, Lloyd hausse toujours les épaules, convaincu que ce n'était pas un gros problème. Toi, lui dit enfin, d'arrêter de minimiser ses réalisations, lui rappelant à quel point il était incroyable là-bas. Toujours Lloyd ne peut pas secouer le sentiment de déception, et s'excuse tranquillement de ne pas convaincre Klum pour retourner à leur groupe, mais l'équipe le rassure. Ce n'est pas une priorité pour le moment, parce que ce soir ils veulent juste célébrer ensemble. Alors qu'il commence à parler avec enthousiasme de l'avenir, Lloyd réfléchit au traitement sévère qu'il reçut de la fête des héros par rapport à la véritable gentillesse qu'il ressent, se sent maintenant vraiment valorisé pour une fois. Il rassemble enfin son courage, et demande s'il peut officiellement rejoindre leur parti. L'équipe est momentanément stupéfaite, depuis que Lloyd semblait hésiter, mais il se brise rapidement dans les sourires. Admettre qu'il le voulait dans l'équipe depuis le début, et avec l'enthousiasme mutuel, Lloyd fait officiellement partie du groupe. Si vous aimez le récapitulatif, assurez-vous de me le faire savoir dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser tomber un, partagez-le avec vos amis, et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Surtout, activez la cloche de notification. Alors tu es le premier à prendre le prochain épisode dès qu'il tombe. Prenez soin de vous et je vous verrai dans le prochain.